Voilà, je vous propose une lecture pour ce temps où maintenant nous ouvrons la Bible ensemble. On va aller dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20, et nous lisons les 4 premiers versets, s'il vous plaît. 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1 à 4. Alors pour ce chapitre, dans ma Bible, j'ai pour titre « Victoire de Josaphat sur les Moabites et les Ammonites ». Donc, le roi Josaphat va pouvoir vivre une victoire. Alors ces 4 premiers versets nous disent « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen. Alors on a ici l'introduction d'une période, d'un épisode assez particulier pour le roi Josaphat. Il doit faire face à une multitude nombreuse qui avance contre lui. De manière générale, nous avons assez facilement l'habitude de pouvoir faire cette illustration de ces armées qui montrent contre le peuple d'Israël, en illustration à nos vies lorsque nous devons affronter des temps difficiles. Nous pouvons donner comme nom à nos difficultés Goliath, nous pouvons donner comme nom à nos difficultés ces mers que nous devons traverser et également ces royaumes que nous devons affronter. Alors ici, il s'agit d'une coalition. Il s'agit de plusieurs royaumes qui ont décidé de monter contre Josaphat et qui ont décidé de venir lui faire la guerre. Quelque temps plus tôt, Josaphat a vécu aussi un temps de bataille. Il était avec le roi Akab, et voici que Akab a décidé d'aller combattre pour pouvoir conquérir un territoire qui leur appartenait auparavant. Alors Akab va dire à Josaphat, écoute, je veux aller faire la guerre, est-ce que tu veux venir avec moi? Josaphat va dire, ok, j'irai avec toi et moi. Mon peuple est ton peuple, mon royaume est ton royaume, on ira. Mais on voit tout de suite une différence dans cette attitude de Josaphat par rapport à Akab. C'est que Josaphat va dire, ok, on a un projet, ok, on va faire les choses, je suis à côté de toi, il n'y a pas de problème, mais on va quand même consulter l'Éternel avant. Hein. On va quand même demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense de cette affaire, hein. On va prier. Donc, il dit, y a-t-il pas quelqu'un par qui nous puissions prier l'Éternel, invoquer l'Éternel, consulter l'Éternel? Akab, il dit, pas de problème. Il a à sa solde 400 bonhommes qui disent à chaque fois ce qu'il a envie d'entendre. Et on les appelle prophètes. C'est pas mal, hein? Les gars, ils prophétisent, mais ils ne parlent pas au nom de Dieu. Ils parlent en disant ce que le roi a envie d'entendre. Alors imaginez-vous ce matin qu'on fasse que des prophéties. Oracle de l'Éternel, quand tu vas sortir tout à l'heure, tu vas devenir millionnaire. Ah, ça on aime. Oracle de l'Éternel, oui, tu vois cette clé que tu as dans ton sac, t'inquiète pas, c'est le symbole de ta nouvelle maison, tu vas avoir un château. Et puis il y a toutes sortes de choses maintenant qui circulent avec des prières toutes faites, on dirait une formule magique, et puis on dit que c'est Dieu qui a parlé, on fait croire que ce sont des promesses de Dieu, mais le Seigneur n'est pas dans cette affaire. Alors Akab, il s'est trouvé 400 bonhommes, et il va bien sûr les interroger devant Josaphat. Alors, montrons-nous au combat. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gars? Vous avez compris. Oh mon roi, bien sûr, monte au combat, tu vas être gagnant. On aime quand on nous dit oui. Hein. Il y en a même un, il est trop fort celui-là. Il s'est confectionné un casque et il a mis 2 grosses cornes de fer. Et puis il arrive devant le roi comme ça, il dira, tu vas les vaincre comme ça, tu vas les enfourner comme ça. Vas-y mon roi, tu vas être gagnant.
On a toujours besoin, on aime ça quand on vient nous flatter, qu'on nous dit fais, fais. Mais je note avec vous l'attitude de Josaphat. Il y a quand même 400 bonhommes en face. Hein. Et Josaphat dira, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre par qui on pourrait consulter l'Éternel? Il a compris qu'il y a un truc qui ne colle pas là. Il a compris que tout ça c'était un spectacle, tout ça c'était de la manigance. Mais Josaphat veut vraiment consulter l'Éternel. Il n'a pas envie que quelqu'un vienne lui dire de belles paroles. Mais il veut vraiment consulter Dieu. Alors Akab dira, oui, ben on a encore quelqu'un d'autre, c'est Michée. Mais lui, il prophétise jamais rien de bon. Vous avez remarqué que quand on est dans le mauvais chemin, c'est toujours à cause des autres. On n'aime pas se remettre en question. Alors Akab, il dira, mais moi, mon plan, il est bon. Mais bon, Michée, il va encore venir nous dire n'importe quoi. Là, Josaphat dira, mais fais-le venir. Parle pas comme ça. On va l'écouter. Michée viendra. Michée lui donnera la parole, bien évidemment. Si tu montes au combat, Akab, tu vas mourir. Tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, il dit jamais rien de bon, celui-là. Alors il a voulu enfermer Michée en lui disant, mais vous allez le nourrir de pain et d'eau jusqu'à ce que je revienne. Et Michée dira, si tu reviens, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Alors Akab, il a voulu la jouer un petit peu détournée. Comme dit Créole, les veurales carissoudries. Mais franchement, on peut cacher des choses aux hommes, mais pas à Dieu. Akab, il décide de se déguiser. Il dit à Josaphat, écoute, toi tu mets les vêtements du roi, moi je me déguise et on va au combat. Personne ne va me connaître, incognito. Parfois je marche. Alors c'est déjà arrivé qu'on ait été sur Saint-Joseph, sur Sainte-Marie, à Silaos. Et là on entend, bonjour pasteur. On pense qu'on ne connaît personne, mais on a toujours un monde connaît. Et je dirais même, de toute façon, où qu'on aille, même si tu vas sur Mars, eh ben Jésus te voit quand même. Alors, Akab, il s'est déguisé, il s'est mis dans un char. Et là, je reprends l'expression de la Bible. Comme par hasard, un homme tire une flèche. Comme par hasard, sur un roi déguisé. Comme par hasard, ce roi est en mouvement dans un char avec des cheveux, dans un champ de bataille où il y a tout un paquet de monde. Comme par hasard, cette flèche va venir toucher le seul bonhomme qu'il fallait viser dans tout ce tas de monde-là. Et comme par hasard, cette flèche va venir le frapper dans le défaut de sa cuirasse. S'il y en a 400 qui ont dit qu'il fallait monter au combat, il y en a un seul qui a dit qu'il ne fallait pas y aller. Ceci vient nous montrer que la multitude n'est pas forcément vérité, mais la vérité sera toujours dans le Seigneur, l'unique et le seul. Alors Josaphat, lui, il a su garder son cœur. Et on voit même d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, alors qu'il y a toute une troupe qui arrive vers lui, ils sont prêts à le tuer, ils voient un homme avec l'habit royal, ils se disent, c'est Akab. Ils arrivent devant le roi et ils se rendent compte que ce n'est pas Akab, c'est Josaphat. Ils font demi-tour. Vous avez déjà vu ça, vous? Dans un champ de bataille, on vient attaquer des royaumes, il y a un roi qui est là, on fait demi-tour parce que ce n'est pas celui-là qu'on veut. On le tue quand même et puis on va chercher l'autre. Mais là, ils font demi-tour. Parce qu'il y a une protection sur la vie de Josaphat qui n'est pas du tout cette protection qu'a Akab. Josaphat a un cœur particulier. Il veut savoir ce que le Seigneur souhaite. Il veut faire la volonté de Dieu. Il veut bien donner de sa vie. Il veut aller au combat. Il engage son royaume s'il le faut. Mais il veut avancer selon la volonté du Seigneur. Ça, c'est le chapitre 18. On a une autre précision au chapitre 19 où on voit que Josaphat va faire le ménage dans le pays. Il fait disparaître les idoles, il va établir des juges et il est même dit à propos de Josaphat, tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. 2 Chroniques 19, verset 3. Que le Seigneur puisse dire la même chose de nous. Tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Ça me fait penser quand on est enfant et qu'on commence à apprendre l'écriture.
Moi, ça m'énervait un peu, toutes ces boucles, Tati, tu t'en souviens? Je fais appel à sa mémoire parce qu'elle me courait après. On faisait la compétition avec Sébastien, et puis malheureusement, c'est toujours lui qui gagnait parce qu'il était plus intelligent que moi. Il faut dire la vérité. Je ne travaillais pas et lui, il travaillait. Ouais, le résultat était sans pareil. Mais j'aimais pas ça. Il fallait prendre le temps d'écrire. Et moi, je me voyais déjà médecin parce qu'on faisait des traits, puis ça voulait dire des phrases. Mais Josaphat, il applique son cœur. Il prend le temps de bien faire les choses. Appliquer son cœur à chercher Dieu. Alors qu'il est en paix, lui et son royaume, Josaphat provoque personne, il n'essaye pas de conquérir un terrain en particulier ou autre, il est tranquille dans son coin, et voilà qu'une multitude nombreuse vient contre lui. Face à l'adversité, Josaphat aura le juste réflexe de chercher la face de Dieu de tout son cœur. Et je reprends les termes du prophète Jéhu, il applique son cœur à chercher Dieu. Alors sur cette lecture que nous avons faite ce matin, nous nous arrêtons sur ce premier point, comment Josaphat applique son cœur à chercher Dieu. Dans cet épisode-là, ici, il fait face à une difficulté. Il y a des royaumes qui sont devant lui, une multitude nombreuse qui vient à son encontre. Ce n'est pas pour faire des compliments, ce n'est pas pour lui faire des cadeaux, mais c'est pour venir combattre. C'est pour venir éliminer Josaphat. Qu'est-ce qu'il fera? Verset 3, il est dit, il disposa son cœur. Ce mot est intéressant. Il disposa son cœur. Voyez-vous, souvent, il y en a qui prient le Seigneur en disant « Mais Seigneur, dispose mon cœur ». Mais souvent, moi, ce que je lis dans la Bible, c'est que ce n'est pas le Seigneur qui vient disposer notre cœur. C'est nous qui décidons de le disposer pour que le Seigneur y entre. Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller. Il est disposé à chercher la face de Dieu et à se sacrifier lui-même pour que Dieu prenne toute la place. Josaphat disposa son cœur. C'est une décision personnelle, comme nous l'avons lu ce matin. Et le psalmiste dira « Mon âme loue l'Éternel ». Lorsque on ouvre la bouche, on ne peut pas demander au Seigneur de parler pour nous. Nous avons notre intelligence, nous avons nos paroles, et c'est à nous de les prononcer. Le Saint-Esprit, bien sûr, peut nous donner quelques paroles que nous devons prononcer, soit, mais c'est à nous de les prononcer. Lorsque j'ouvre la bouche, ce n'est pas comme une radio où je tourne le bouton du volume et puis ça sort tout seul. Il faut que je les prononce, ces mots. Lorsque je prends le temps de vouloir chercher Dieu, lorsque je mets du temps à part pour le Seigneur, mon cœur doit être disposé pour cela. Parce que si je ne prends pas la décision, personne d'autre le fera à ma place. Qu'en pensez-vous? Si je prends la décision, je me dis, ok, allez, on se remet au 1er janvier, il y a des résolutions au 1er janvier. Hein. Allez, résolution, on va faire un petit peu d'abdos. Hein, parce que ça commence là. Alors j'ai cette volonté, je veux faire un peu de sport. Oh. Et puis je m'assois devant la télé, je mange mes chips. Et puis je me dis, ah mais ça il n'y a pas d'abdos hein, quand même. Hein. Pourtant j'ai envie, hein. Seigneur, mais comment ça se fait que ça ne marche pas? Ne sommes-nous pas un peu comme ça parfois? Josaphat disposa son cœur. C'est qu'il y a une volonté profonde et déterminée dans son cœur de vouloir être là où Dieu veut qu'il soit. Son état d'esprit, l'état de son cœur est tel qu'il ne cherche pas ce qu'il y a de mieux pour lui, mais il cherche ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut sera forcément ce qu'il y a de mieux pour moi. Nous avons nos propres plans des fois et nous établissons même notre plan d'attaque en disant je fais comme ça, je passe par là, je vais faire ça, je vais gagner ça, que je vais remettre par ici, je vais gagner ça et on est bon. C'est bien, il faut réfléchir. La Bible dit place tes projets devant l'Éternel. Mais c'est lui.
C'est lui qui fera avancer les choses. Et si nous le laissons décider, alors le Seigneur nous donnera la victoire. Josaphat dispose son cœur. En tant que roi, il aurait pu déjà simplement rameuter tout le monde et dire que l'armée se mette en face de moi, on va passer l'armée en revue et on va au combat. C'est pas ce qu'il a fait premièrement. Il le fera après. Mais d'abord, il cherche la face de Dieu. D'abord, il cherche la volonté de Dieu. Une volonté profonde et sincère. Il dispose son cœur. Toujours dans ce verset 3, nous voyons qu'il dispose son cœur à rechercher Dieu. Comment ? Dans le jeûne. Alors nous pourrions faire 2 remarques là ici. D'abord, il recherche Dieu dans le jeûne. Et nous voyons que le jeûne et prière n'a rien à voir avec les habitudes de la mission, mais le jeûne et prière, c'est biblique. Jusque-là, ça va ? Donc, est-ce que vous vivez votre jeûne et prière ? Ne me répondez pas. Mais je vous dis juste que c'est biblique. Et que bien trop souvent, nous passons à côté de ce que Dieu nous demande, mais par contre, il faut absolument que Dieu nous donne ce que nous nous demandons. Josaphat va décider de rechercher Dieu dans le sacrifice. Je le vois comme cela. C'est un sacrifice personnel au profit de la présence de Dieu. Parce que concrètement, le jeûne, c'est quoi ? C'est qu'alors que je suis censé être à table avec une assiette bien garnie, je me prive de tout ça pour me tenir devant le Seigneur et pour rechercher sa face. C'est une privation personnelle au profit de la présence de Dieu. Je me mets en retrait pour que Dieu prenne toute la place. En somme, c'est un sacrifice personnel. Je note une chose avec vous, c'est que lorsque nous voulons vivre sérieusement la vie spirituelle, il y a forcément le sacrifice de ma personne. Lorsqu'il y a les réunions de semaine, que tu as bossé toute la journée, ça se trouve, tu te lèves à 4 heures du matin, tu as fini ta journée, tu es fatigué, tu arrives le soir, tu es dans la réunion à ce soir-là. Dans ton cœur, tu sais qu'il faut y aller à la réunion. Mais c'est tellement facile de trouver des excuses. Seigneur, comprends, ma lève bonheur. Seigneur, ma journée était difficile aujourd'hui. Ma plus l'embouteillage que d'habitude encore. Seigneur, là, le corps pas trop en forme. Finalement, nous sommes tous confrontés à ce choix. J'y vais ou je n'y vais pas? Si j'y vais, je me rends compte que quand je sors de la réunion, je suis bien plus renouvelé, plus en forme que si je n'étais pas venu. Mais ce que l'on constate, c'est que la vie spirituelle demande un sacrifice de ma part, parce que ça coûte. J'aurais aimé plus vous dire, le Seigneur vous bénit, hein, mais il va vous bénir, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, je passe par là. Ça coûte de vivre la vie spirituelle. Ça coûte à quelqu'un qui est réservé, timide, ça coûte d'élever sa voix dans l'église. Bien sûr que ce n'est pas facile, ça coûte quelque chose, mais ça en vaut la peine. Ça coûte quelque chose lorsque je suis fatigué, que je sors du boulot. Ça se trouve, je n'ai même pas le temps d'arriver à la maison. J'arrive, je suis tout sale parce que je sors du boulot, mais ce n'est pas grave. Je ne viens pas faire le coq devant tout le monde, je ne viens pas faire le beau gosse, je viens louer le Seigneur. Ça coûte parce que je rentre à la maison plus tard. Ça coûte de venir au culte le dimanche matin. Peut-être que tu aimes courir et que tu es dans ta voiture, tu vas au culte et tu vois qu'il y en a, ils ont organisé un rassemblement et ils sont allés courir quelque part. Tu dis, Seigneur, moi, on aurait aimé aller courir aussi, moi. Moi, j'aime bien la moto. Et la majorité des sorties moto, c'est quand ? Dimanche matin. Bon, je ne viens pas à l'église à regret, hein. Mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'évidemment, il va y avoir des choses attrayantes pour notre chair, pour nous amener ailleurs. Évidemment, parce qu'il y en a un qui ne veut pas que nous puissions vivre la foi. Il y en a un qui ne veut pas que nous soyons vivants dans l'église. Alors, je dis une chose. Si tu n'as pas de problème dans ta vie spirituelle, tu as un problème.
Je dis la vérité. Parce que si Satan te laisse tranquille, c'est que ça l'arrange. D'accord ? Si tu n'as pas de problème dans ta vie spirituelle, c'est que tu as un problème. Recherche la face de Dieu. Josaphat disposa son cœur à rechercher Dieu. L'ennemi vient, pas de problème, il plie le genou. Verset 4, on voit qu'il ne veut pas vivre ce temps-là tout seul, mais il rassemble le peuple. Nous pourrions, Seigneur, allez, je me sacrifie, je ne sors pas, je ne vais pas faire ma course, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela, mais bon, ou comprend, Seigneur, moi, je suis fatigué, mais ça pas l'église aujourd'hui, mais allume l'ordinateur, mais garde le culte sur l'ordinateur. Si tu ne peux pas te lever, si tu es malade, si tu es alité, ça se trouve, tu es au boulot, et puis tu peux te mettre à part pour regarder ton culte, que Dieu te bénisse. Mais si tu peux venir à l'église et que tu ne le fais pas, le Seigneur t'en tiendra rigueur. Il y en a trop maintenant qui veulent vivre, moi j'appelle ça le culte pyjama. Ils se réveillent et la majorité du temps, ils ne sont même pas passés, ils ont encore les cheveux comme ça, là. C'est, quand tu te réveilles le matin, là, là, ils sont avec le café, puis ils sont devant l'ordinateur. Alléluia! Mais ça coûte de louer le Seigneur. Ça coûte de donner sa vie à Dieu. Alors on voit ici que Josaphat va s'entourer de ceux qui vivent la foi avec lui. Parce que c'est une vraie bénédiction que de vivre l'Église. C'est une bénédiction que de vivre l'Église. Mais il faut que nous soyons vivants dans cette Église. Nous sommes des pierres vivantes qui formons cet édifice pour la gloire et l'honneur de notre Dieu. Est-ce que tu es vivant? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ensuite, je vois au verset 12, nous allons un peu plus loin que la lecture de ce matin, mais je vois qu'au verset 12, Josaphat va confesser son impuissance. Il n'est pas question d'orgueil, il n'est pas question d'un regard surdimensionné sur sa propre personne. Et même s'il est roi, Josaphat reconnaît qu'il ne peut pas faire plus. Il ne peut pas de lui-même aller plus loin. Il ne peut pas de lui-même vaincre ce roi et ses royaumes en face. Il reconnaît son impuissance. Proverbe chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Que notre cœur soit rempli d'humilité devant le Seigneur, afin que seule sa gloire reflète au travers de nos vies. C'est la seule gloire qui est bonne pour nous. Et du verset 14 à 18, nous voyons que Josaphat va obéir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va ordonner, il va parler au travers de la bouche du prophète et Josaphat va obéir à ce que Dieu lui demande. Et voyez-vous, même si la volonté de Dieu peut paraître illogique par rapport à ce que nous imaginons, quoi qu'il arrive, Dieu aura toujours raison et nous aurons toujours tort. Le Seigneur aura toujours raison. Même s'il te dit et que tu as l'impression qu'il y a un trou en face de toi, il te dit « marche, saute ». Même si tu as l'impression que le Seigneur te demande de sauter dans le vide, avance, parce que Dieu sait qu'en dessous il y a la marche. Toi tu ne la vois pas, mais lui il le sait. Nous avons besoin d'obéir au Seigneur même lorsque nous ne comprenons pas. Parce que c'est par l'obéissance que Dieu manifeste sa puissance. C'est par l'obéissance que Dieu fait éclater sa gloire. Au verset 20, on voit qu'à nouveau, il précise dans l'expression de sa prière la mise de la foi dans le Seigneur et dans sa parole. Et du verset 21 à 22, il prend le temps de rendre grâce à Dieu. C'est la reconnaissance qu'il exprime face à cette grâce que Dieu lui accorde. Il y a donc premièrement l'état de son cœur, deuxièmement sa mentalité spirituelle. Et nous voyons que dans sa prière, alors que Josaphat dispose son cœur à chercher Dieu, il convoque le peuple pour vivre un temps de jeûne, il va s'humilier devant le Seigneur et il va prier. Et dans sa prière, au verset 6, d'abord il reconnaît la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté de Dieu? Ça veut dire qu'il est souverain. Quand on l'appelle Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? On va utiliser des mots simples. C'est lui qui commande. Voilà ce que ça veut dire. On ne cherche pas. On n'est pas là pour discuter, on n'est pas là pour négocier.
Lorsque le roi parle à son serviteur, le serviteur n'est pas là pour dire « Roi, attends un petit instant, s'il te plaît, là, me fatiguer, me reposer avant, après me reviens. Hein? » La guillotine t'attend. Hein? Alors, nous devons avoir cette même image, non pas celle de la guillotine, mais celle de l'obéissance. Lorsque Dieu dit « Je dois obéir », il est souverain. Josaphat proclame la souveraineté de Dieu. Il rappelle l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple. N'oublie jamais que si Dieu a donné Jésus et que Jésus est allé au bout de la croix, ce n'est pas pour nous laisser périr. Pourquoi il est allé à la croix? Pour nous sauver. Jésus n'a pas donné sa vie pour que nous vivions l'échec. Si nous sommes en Christ, si le Dieu de victoire habite en moi, alors la victoire de Dieu est en moi. Josaphat ensuite va rappeler combien la présence de Dieu est importante. Il va rappeler combien il a besoin du Seigneur dans sa vie. Il va rappeler combien c'est impossible pour lui de marcher tout seul. Humainement parlant, il le peut. Et il y en a plein qui marchent sans le Seigneur. Mais je parle de cette vie spirituelle réussie. Bien évidemment, il faut qu'il y ait le Seigneur avec nous. Il rappelle l'importance de cette présence. Il rappelle la bonté de Dieu. Il rappelle l'héritage de Dieu. Et il rappelle la toute dépendance du peuple envers le Seigneur. On voit donc qu'il y a un état de cœur. Il y a un état d'esprit spirituel. Et face à tout cela, eh bien, il y a ensuite la réponse de Dieu à ce cœur dévoué. Lorsque nous prions, le Seigneur nous entend et il nous répond. Lorsque notre cœur est attaché au Seigneur, il le voit et il est à nos côtés chaque jour. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Tellement de promesses que Dieu a fait à son peuple et par extension à chacun de nous. Alors premièrement, dans cette réponse du Seigneur, nous arrêterons un peu plus sur ce point maintenant, la réponse de Dieu à un cœur dévoué. Premièrement, nous voyons que lorsqu'il y a un cœur sincère qui recherche le Seigneur, il y a la manifestation de l'Esprit Saint. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Ce cœur qui est là et qui est au contact de la parole, ce cœur qui ne comprend pas tout mais qui voudrait avancer dans les voies du Seigneur alors qu'il ne peut pas le faire par lui-même, c'est le Saint-Esprit qui accomplit cela en sa vie. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Maintenant, chacun est face à cette décision personnelle, d'où cette volonté de disposer son cœur à. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 13 à 14, il est dit « Tout Juda se tenait devant l'Éternel », notez ce terme qui est intéressant, « avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. » Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Qu'est-ce que l'on note ici? Tout Juda. Il y a une vraie unité. Nous sommes tous différents, soit, mais cette diversité est une force. Parce que s'il n'y avait que des Michaël ce matin, mais quel ennui! Quel ennui! Nous avons besoin qu'il y ait tout un tas de personnes différentes. Mais nous sommes tous unis dans ce même cœur, unis par l'Esprit de Dieu, unis dans l'amour de Dieu. Cette unité est tellement importante. Alors, je me suis posé cette question. Josaphat, finalement, était face à deux possibilités. Lorsqu'on vient lui informer que la multitude arrive en face, il peut gonfler le cœur en se disant de toute façon, il ne faut pas que je paraisse pour un faible devant les autres, alors je vais chercher Dieu, mais tout seul dans mon coin. Ou alors, il prend cet autre chemin, c'est qu'il convoque tout le royaume. Et il est en train de dire à tout le monde, j'ai un problème, nous avons un problème, je voudrais vous aider, mais je suis trop limité là-dedans. Je me retrouve face à une barrière, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin que vous puissiez m'épauler, j'ai besoin que nous puissions avancer ensemble. L'unité
C'est cela que doit vivre l'Église. Et alors que j'arrive au milieu de mes frères et sœurs, je dois avoir ce cœur tranquille et rempli d'assurance que si j'ai besoin d'aide, que si je fais face à une difficulté, en face, je ne vais pas rencontrer le jugement et l'accusation, mais je vais rencontrer le soutien et la prière. Même les enfants, malheureusement, de plus en plus, on a tendance à laisser les enfants à la maison en se disant, ben non, ben allez encore petit, quand on sera plus grand, nous va emmener. Après, ils sont ados. Ben non, ben là, les difficiles, c'est la crise de l'adolescence. Quand on sera jeune, nous va emmener. Et après, ils sont jeunes. Ben non, ben, on a les études. Et puis, ben, ils vivent votre vie maintenant. Ben, maintenant, c'est lui qui prend sa décision. Ben, quand il voudra, il va venir. Alors que la Bible nous dit, instruis l'enfant quand il est jeune. Parce que quand il sera grand, il ne se détournera pas de ce chemin-là. Et c'est parce que quand j'étais petit, j'étais au milieu de vous, que quand j'étais dans mes ténèbres, je me suis rappelé de toutes ces paroles qui ont résonné dans mon cœur à l'époque. Et je me suis dit, c'est vrai, Dieu existe. Si vous ne m'aviez pas donné ces paroles-là, comment est-ce que j'aurais pu m'en rappeler ? Nous avons besoin d'être ensemble. Et puis quelle bénédiction de louer Dieu en famille. Vous imaginez là ? Au-delà de l'époux, l'épouse, des enfants, mais il y a le tonton, la tati, la grand-mère, le grand-père, l'arrière-cousin et tout. Toute la... Mon Dieu, il faut faire au moins 10 cultes ici. Hein. Si on prend juste la famille de chacun là. Parfois on fait des repas de famille. Selon les événements, on peut être facilement 50, 100. Parle pas quand il fait un mariage. Ou les ennuyer pour faire la liste, pour savoir qui on invite, qui on invite pas. Ce serait tellement beau qu'on puisse vivre tout cela ensemble. Voilà pourquoi il est important que nous puissions vivre cette unité, vivre l'obéissance et plier le genou devant le Seigneur pour ceux qui sont loin de Dieu et qui ont besoin de lui. L'Esprit agit et se sert de ceux qui servent. En tant que Lévite, Jacaziel est l'homme qu'il faut pour porter ce message. On peut même noter que le Seigneur ne se sert pas toujours des mêmes. Celui qui a dit, c'est Jéhu qui dira, Josaphat applique son cœur à chercher Dieu. Ça, c'est Jéhu. Et maintenant, Jacaziel, il arrive et il dira, voilà, tu pourras monter au combat, tu feras de telle manière. Le Seigneur se sert des personnes différentes. Mais ce que je note, c'est qu'il se sert de ceux qui ont le cœur disposé et de ceux qui ont envie de servir. Parce que si tu n'as pas la volonté de servir, le Seigneur se servira de quelqu'un d'autre. Dieu veut se servir de chacun de nous. Encore faut-il que notre cœur soit disposé à cela. Je note une autre chose. Lorsque le Seigneur s'adresse par la bouche de ce prophète, lorsque le Seigneur s'adresse à Josaphat, il dira, et au peuple, il dira, ne craignez point. Ça me fait penser aux paroles de Jésus à ses disciples. Il l'a souvent dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Ne craignez point, c'est moi. Alors qu'à un moment, il pensait que c'était un fantôme. Jésus dira, mais n'ayez pas peur, c'est moi. L'Éternel dira, ne craignez point. Ce que je note avec vous ici, c'est qu'il y a une difficulté, il y a un cœur qui plie le genou devant le Seigneur, et Dieu dira, ne craignez point. Ça montre ici qu'il a déjà la solution. Il sait déjà ce qu'il va faire. Et il va même donner la solution au peuple. Mais lorsque le Seigneur nous dit, je vais te donner la victoire, avance. Est-ce que quand cette parole de Dieu retentit dans notre cœur, est-ce que la difficulté est ôtée ? Non. Josaphat doit quand même ensuite monter au combat. Il doit aller vers cet ennemi qui est en face. Nous savons que Dieu nous donne la victoire, mais bien souvent nous sommes découragés. Pourquoi ? Parce que dans notre compréhension des choses, la promesse de Dieu inclut que la difficulté disparaisse. Mais le Seigneur n'a pas promis qu'il allait faire disparaître toutes les difficultés. Il a promis qu'il allait nous donner la victoire sur ces difficultés. Et pour avoir la victoire, il faut mener le combat. Parce que pas de combat, pas de victoire. Sinon, ça veut juste dire disparition. Ah, le Seigneur a fait disparaître les épreuves dans ma vie. C'est sûr que ce serait plus facile. Personnellement, j'apprécierais.
Mais le Seigneur n'est pas là pour faire disparaître, quoi qu'il peut le faire, il peut le faire. Il l'a déjà fait, il le fera encore. Mais de manière générale, nous voyons que ce que Dieu fait, c'est qu'il veut nous mener en combat pour nous faire vivre la victoire par la foi. Ensuite, chapitre 20, versets 20 à 22, on voit que Josaphat commence à louer Dieu. J'apporte une précision, il n'a pas encore mené le combat. Mais la bataille va arriver là. Ils sont en marche pour aller au combat. Ça m'a interpellé. Nous, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On loue Dieu après. C'est-à-dire quand on a déjà gagné. Mais ça, c'est facile. Qu'en pensez-vous? C'est plus facile. Parce que on est encouragé là. Le cœur, il est gonflé. On est vainqueur. Là, on se sent comme le David qui pose le pied sur la tête de Goliath comme ça. C'est kilomètres. C'est facile de louer Dieu une fois que la victoire est là. En gros, quand notre cœur est consolé, quand notre cœur est apaisé, quand les nuages ont disparu et que le soleil vient rayonner, c'est facile de louer Dieu. Mais ce que je note ici, c'est que Josaphat va louer Dieu alors qu'il est en marche pour aller au combat. Parce que la louange dans notre vie est tout aussi importante quand tout va bien que quand nous sommes en marche vers le combat. N'attendons pas que l'adversité ne soit plus là pour adorer le Seigneur, mais faisons-le justement quand nous sommes dans ces temps sombres. Prenons le temps de louer le Seigneur. Je pense à ces hommes emprisonnés et qui vont chanter et louer Dieu toute la nuit. C'est intéressant quand même. Vous vous souvenez de ce passage dans le livre des Actes? Emprisonnés pour leur foi. Alors ils auraient pu simplement plier le genou et puis pas prier trop fort parce qu'il y a d'autres prisonniers, il ne faudrait pas qu'ils nous insultent à cause de notre foi. Alors ils auraient pu simplement implorer le Seigneur, Seigneur, délivre-nous de la prison, délivre-nous de la prison. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent les louanges de Dieu alors qu'ils sont incarcérés. Et c'est ce cœur d'adorateur qui va être béni. Et le Seigneur ouvrira les portes de la prison. Je lis ces versets pour vous. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Il est en train de dire cela alors qu'il est en marche pour le combat, il est en marche pour la guerre, il est en marche pour la difficulté. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Ce qui veut dire que dans le lieu secret, alors que nous ne le voyons pas, alors que nous ne pouvons pas le constater, alors que nous n'imaginons pas ce que Dieu est en train de faire, alors que je suis en train de louer Dieu, le Seigneur est déjà en train d'intervenir, il est déjà en train de mettre à mal l'ennemi, il est déjà en train d'accomplir les choses pour que j'ai la victoire. Et bien trop souvent, nous limitons notre louange aux éléments que nous voyons, mais même ce que je ne vois pas, Dieu est en train d'agir. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que Dieu est absent. Ce n'est pas parce que je n'entends pas Dieu qu'il est absent. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les frissons que Dieu est absent. Vous imaginez si la présence de Dieu était limitée aux frissons que nous avons? Alors il ne faut pas aller à Saint-Pierre. Parce qu'en été, tu n'as pas le temps d'avoir des frissons. On va tous venir à Montvert. La louange n'est pas forcément aisée dans la difficulté. Lorsque tu as plus envie de pleurer qu'autre chose. Et pourtant, quelle bénédiction nous retirons de la louange. Prendre le temps d'exprimer la reconnaissance que nous avons pour le Seigneur et prendre le temps d'exprimer l'admiration que j'ai pour Dieu et pour son œuvre.
Josaphat ne voit pas encore la victoire. Il n'a pas encore constaté la défaite de l'ennemi. Il ne le voit pas, tout ça. Le combat n'est donc pas fini, bien au contraire. C'est le moment le plus difficile qui pointe son nez. Mais ils sont en train de louer Dieu. Et par la louange, leur cœur est disposé d'une manière différente. Il nous est nécessaire de prendre du temps, de donner gloire à notre Seigneur dans les bons moments, mais même dans les moments difficiles. Ce que je vois ensuite, c'est que l'ennemi sera confus. Grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a plusieurs royaumes qui montent contre Josaphat, ils viennent l'attaquer. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Alors, il y a plusieurs commentaires sur ce texte. Je ne vais pas m'arrêter sur l'un ou sur l'autre, mais c'est quand même fou, quoi. Est-ce qu'il y a eu comme un mirage? Est-ce que d'un côté, ils se sont dit « Ah, c'est Josaphat là-bas, ils vont aller l'attaquer » Est-ce qu'il y a eu dans leur cœur comme un doute où ils se sont dit « Ah, mais peut-être que le royaume avec qui je me suis allié, peut-être que pendant la bataille, il va vouloir me tuer, alors je vais le tuer avant. » Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ses ennemis? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est à l'origine de cette confusion, que Josaphat n'a même pas eu besoin de mener le combat sanglant, ils se sont entretués entre eux. C'est incroyable ce qui se passe. Ils montent au combat contre une... Alors, ce n'est pas seulement une multitude, une multitude nombreuse. C'est vous dire le nombre de personnes qu'il y a. Généralement, on parle en millions de soldats, parce qu'il y a quand même trois royaumes là, qui se mettent en marche. Ils s'entretuent et les choses sont réglées. Le Seigneur est capable de débloquer une situation comme jamais on pourrait l'imaginer. Or, à celui qui agit infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, à lui soit toute la gloire. L'ennemi est confus. Et je termine par ce dernier point. À la fin de ce texte, nous notons deux choses. Un, que lorsque le peuple a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, à un moment donné, il voit tous ces vêtements, tous ces cadavres par terre. Il réalise que les royaumes ont été détruits alors qu'ils n'ont même pas combattu. Alors il commence à regarder comme cela. Et qu'est-ce qu'il constate? Que tous ceux qui sont là, tous ces royaumes qui se sont alliés contre Josaphat et qui ont été vaincus par le Seigneur, ils ont tous sur eux des vêtements de luxe, des métaux précieux, des bijoux, des pierres. Moi, je me suis dit, attends, tu vas pas à la guerre avec tout ton trésor dans ta poche quand même. Tu vas le cacher à la banque ou je ne sais pas. Comme ça, si jamais tu reviens vivant, tu récupères ton trésor. Parce que si tu meurs sur le champ de bataille, c'est évident que l'ennemi va tout récupérer. Il y avait tellement de choses précieuses à récupérer qu'ils ont mis 3 jours pour rassembler le butin. Vous imaginez le truc? 3 jours pour rassembler toutes ces pierres précieuses, cet or, ces métaux, ces vêtements de luxe. 3 jours ils ont mis pour tout rassembler. Parce qu'après la défaite, le Seigneur, après la défaite de l'ennemi, j'entends, le Seigneur est celui qui nous bénit. Et bien souvent, au-delà même de ce qu'on pourrait imaginer. Il a déjà prévu la solution. La difficulté n'a pas pointé son nez, que le Seigneur sait déjà ce qui va arriver et comment il va nous en faire sortir. Nous, souvent, nous nous limitons à ce que nous voyons, à ce que nous ressentons, à nos émotions, à notre incompréhension de la situation, mais Dieu voit plus loin. Et il a déjà prévu tout le butin. Et je dirais même qu'ensuite, alors que le peuple a obtenu une victoire éclatante, alors que le peuple a obtenu une victoire écrasante, alors que le peuple a pu rassembler un butin considérable, ensuite ils vont aller dans la vallée de Beraka pour à nouveau louer le Seigneur, qui signifie la vallée de bénédiction. Je ne sais pas moi, je ne sais pas comment Dieu a prévu de te bénir. Je ne connais pas les difficultés que tu dois affronter. Mais je sais une chose,
c'est que le Seigneur a déjà prévu la bénédiction pour toi. Peut-être que pour l'instant, tu n'as eu que l'écho de cette difficulté qui arrive devant toi. Peut-être que tu es dans ce temps où tu considères la hauteur de la difficulté qui est devant toi. Peut-être que tu es dans cette étape où tu es en marche vers cette difficulté. Peut-être que tu es dans cette étape où tu es en train de mener le combat. Mais n'oublie jamais qu'après ce combat, le Seigneur a prévu de te faire venir dans la vallée de bénédiction. Il veut te faire passer par Beraka. Il veut te faire passer par cette vallée où ton cœur sera apaisé, parce qu'après la tempête, le calme vient dans nos vies. Parce qu'après ce temps d'orage, les nuages seront dissipés et le soleil brillera à nouveau. Nous avons besoin de garder confiance dans le Seigneur. Parce que si nous ne voyons que la difficulté en face, n'oublions jamais que le Seigneur, il ne voit pas la difficulté. Ça y est, pour lui, c'est réglé. Il voit la vallée de Beraka derrière, là où il veut nous amener, là où il veut nous conduire. Après la tempête vient le calme. Après le mauvais temps vient le beau temps. Le Seigneur veut faire briller son soleil sur nos vies. Alors je terminerai par ces quelques paroles. Garde confiance dans le Seigneur, parce qu'il veut te bénir. Garde confiance dans le Seigneur, parce qu'il est maître des temps et des circonstances. En Christ, nous avons tout pleinement. Ce qui veut dire qu'en Christ, nous sommes bénis. Prions, s'il vous plaît.